Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale pour le mois d'avril 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc les anciens abonnés vont se rappeler normalement de ce tirage que je faisais il y a 2 ans, qui est un peu plus structuré. Donc voilà, donc on y va. Donc là, ça sera l'énergie qui vous accompagne au courant de ce mois d'avril, vos désirs, les opportunités, le défi, les obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Alors, vous rentrez dans ce mois d'avril avec la roue de fortune. Donc ça nous parle, la roue de fortune, d'un changement assez conséquent. C'est la récolte, hein, de ce qui a été semé. Quoi qu'il en soit, que ce soit positif ou négatif, ce n'est pas le sujet. Ce changement doit être nécessaire, mais il est nécessaire aussi également que vous activiez aussi cette manivelle, hein, puisque la roue de fortune, si on fait attention aux détails, il y a une manivelle qui doit être tournée aussi par l'homme. D'accord? L'univers vous propose un changement, mais c'est à vous aussi d'acter ce changement et d'aller dans le sens du changement. Donc, comme je vous disais, que ce soit positif ou négatif, ce n'est pas le sujet, puisque la roue de fortune vous amènera toujours à quelque chose de mieux, hein, dans vos épreuves de vie, dans quoi vous êtes face, hein, c'est à vous aussi d'aller choisir ce qui sera le meilleur pour vous. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un mois de changement avec cette roue de fortune. Alors on a en d'autres decks, on a l'impératrice, alors c'est peut-être relié ici à un projet, à quelque chose que vous avez envie de développer. L'impératrice, il n'y a encore rien de fait, ça reste à l'intérieur du ventre. Elle n'a pas encore accouché, mais voilà, elle anticipe, elle met les choses en place pour l'arrivée d'un enfant, peut-être, hein, je vous dis ça parce que je fais une métaphore, mais peut-être qu'il y a réellement l'arrivée d'un enfant. Mais voilà, c'est en tout cas l'accouchement d'un projet qui va ici apporter un changement, d'accord? Alors, vos désirs, on a donc le roi de coupe et on a la 4 d'épée. J'ai plutôt le sentiment ici que ça nous parle quand même de sentimental, hein, dans vos désirs, hein. Il y a peut-être un manque affectif, c'est possible. On voit qu'ici, avec la 4 d'épée, ben, c'est un peu fermé, c'est un peu isolé, hein. On est dans le 4, on est dans la fermeture, enfin, on est dans les, oui, dans une stabilité, mais euh, on est parqué en fait dans son mental, hein. Ici, on s'est muré à l'intérieur de sa tête, on est fatigué physiquement et mentalement pour des raisons ici affectives et sentimentales, peut-être même reliées à un homme d'un signe d'eau. Mais ce n'est pas forcément un homme d'un signe d'eau, c'est la caractéristique ici d'une personne qui a le cœur sur la main, qui est bienveillante, qui est avenante, euh, toujours là pour aider, qui va toujours avoir le mot gentil, c'est pas quelqu'un de méchant, vous voyez. Mais j'ai plutôt le sentiment ici qu'il y a quand même un blocage au niveau affectif, au niveau émotionnel, peut-être vis-à-vis d'une personne. C'est possible. On verra de toute façon comment ça se passe, mais c'est vrai que quand je vois dans votre vie sentimentale, on a quand même le cavalier de coupe. Donc c'est peut-être vous qui faites une démarche ou c'est cette personne qui fait une démarche vers vous sur le plan affectif. Alors, ensuite, nous avons donc le pape dans vos opportunités. Alors, le pape, dans les opportunités ici, c'est probablement de bien faire, pour moi. Il y a une opportunité de pouvoir faire quelque chose. Alors, pas de bien faire, ça ne veut pas dire que vous faites mal, c'est pas ça. C'est l'occasion d'apporter, en fait, votre pierre à l'édifice, entre guillemets. Le pape, vous allez peut-être avoir soit l'opportunité d'une personne qui va vous aider, d'accord, qui sera un aîné, pas forcément dans l'âge, hein, mais quelqu'un de spirituel ou de religieux, quelqu'un qui sera réfléchi, qui sera porté sur les valeurs, sur l'autorité morale, qui aura un raisonnement qui sera juste et qui pourra vous aider, ou simplement c'est vous qui avez cette énergie-là, hein, et que vous avez l'opportunité ici de vous recentrer sur vous-même, sur vos valeurs, sur vos désirs, hein, sur ce que vous aimeriez dans votre vie, puisque apparemment, ici, il y a quelque chose qui est bloqué sur le plan affectif. Pourquoi ça? Après, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, de la situation, comment elle s'est passée. Mais là, vraiment, vous avez vraiment l'opportunité de rentrer dans une, ouais, dans une espèce de foi, dans une espèce de valeur. En fait, vous revoyez un peu aussi vos valeurs, je pense, hein. Il y a quand même tout ça, et c'est ce qui va aussi apporter du changement dans votre vie. Donc, le pape, il est plutôt bien dans cette position-là. Pour moi, en tout cas, vous avez vraiment cette opportunité de bien faire les choses, d'accord, de prendre les bonnes décisions et de bien faire les choses. Le défi, c'est le page d'épée. Alors, le défi, on est dans une opposition des plus extrêmes entre ces deux cartes, le pape et le cavalier, n'importe quoi Tristan, et le page d'épée. C'est l'antipode, complètement.
Le pape, autant on est sur les valeurs, on est sur la réflexion, on est sur la douceur, on est sur l'intelligence de communication. En face, là, pas du tout. Hein, on n'est pas diplomate, on est foufou, on est euh, peut-être infidèle, parce que généralement, le page d'épée, c'est pas quelqu'un de fidèle. Euh, on est peut-être immature, euh, impulsif, on est peut-être trop sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup Internet, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors, après, je ne sais pas bon, pourquoi, dans quel domaine ça va se percuter dans votre vie, mais là, vraiment, il va falloir faire très attention à votre façon de communiquer, d'accord? La façon de comment vous allez parler. Tout ce qui va être papier document, également, faites attention, d'accord? Parce que là, on n'est pas sur une grande valeur avec le page d'épée. Donc soyez vigilants. Le défi, ça peut être également une femme d'un signe d'air, totalement immature, voire même superficielle. Donc on vous dit quand même voilà, de faire attention, parce que les pages, généralement, représentent des femmes, les cavaliers des hommes, les reines ben, des femmes et les rois des hommes. Mais voilà, en tout cas, faites super gaffe, pareil à ce que vous dites sur Internet ou par message ou ce genre de choses. D'accord? Ça pourrait se retourner contre vous. D'où l'opportunité d'utiliser une façon de communiquer sage et mature. D'accord? Donc attention à tout ce qui va vraiment. Ça ne veut pas dire que vous êtes immature de base, mais attention à l'impulsivité qui pourrait vous rendre absolument pas du tout diplomate et qui pourrait vous rendre instable. Et ça peut également, aux yeux de quelqu'un, oui, aux yeux d'une personne extérieure, vous voir comme quelqu'un de totalement instable. Alors, ensuite, dans la vie sentimentale, nous avons donc ce cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe, eh ben, ça nous parle de sentiments, de communication de sentiments, mais également de mouvement, puisqu'on est sur le cavalier. Donc, soit vous allez vous déplacer, soit une personne se déplace. En tout cas, bon, pour moi, c'est positif dans le sens où ben, on va peut-être exprimer ses sentiments. Après, je ne sais pas si ça sera réciproque ou pas, hein, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la personne. Mais quoi qu'il en soit, il y a des bonnes nouvelles quand même qui arrivent. C'est des nouvelles en tout cas qui font du bien au cœur. Dans la vie professionnelle, vous avez la 10 de bâton, donc je constate en fait qu'il y a quand même une difficulté sur le plan professionnel. Alors soit effectivement vous avez du mal à trouver du travail et vous êtes au chômage depuis longtemps et c'est une galère sans nom. Soit vous êtes dans un travail qui vous fatigue énormément, qui vous pèse et que vous ne supportez plus, parce que la 10 de bâton ne supporte plus ce travail. Pour d'autres, vous êtes peut-être à la fin de votre carrière professionnelle et proche de la retraite. C'est possible. Mais bon, il y a quelque chose qui est cumulé au niveau professionnel qu'il faut peut-être lâcher hein, avec le 10 de bâton. Mais voilà, on est au bout. En fait, la 10 de bâton, oui, c'est chiant, c'est lourd, c'est pénible. Mais c'est comme toute fin de cycle. C'est quand on arrive de toute façon proche d'un nouveau cycle. Donc forcément, c'est dur. Mais vous aurez de toute façon un nouveau cycle qui arrivera par la suite. Alors, dans le conseil, on vous conseille de foncer hein, avec le chariot. On vous conseille de rester dans le présent, dans le moment présent, hein, d'être linéaire, d'aller en direction de ce que vous avez envie d'aller. Ne regardez pas le passé, ne regardez pas l'avenir, d'accord? N'allez pas trop loin dans l'avenir non plus, ne faites pas des plans sur la comète, hein, sachant que je ne fais pas, moi, sur la politique ou tout ça, parce que c'est trop, il y a trop de divergences d'opinion après. Mais bon, moi j'ai mes infos à moi, hein, d'accord, que je ne divulguerai, enfin que je vais jamais, de toute façon j'en parlerai jamais. Mais de ce que je peux vous dire, c'est que concrètement, faut pas rêver, on va pas dans une voie des plus simples, hein. Donc, va falloir être dans le moment présent, hein, puisque que vous gagnez bien ou pas votre vie, quoi qu'il en soit, on sera tous dans la même galère dans quelques temps. Donc, ça ne changera absolument rien. Donc, je pense qu'il faut rester voilà, sur le moment présent, aller en direction de ce que vous désirez, euh, poser hein, des intentions, des actions également. Et de toute façon, voilà, autorisez-vous, hein, puisque c'est un conseil, mais autorisez-vous le succès et la réussite hein, quand même. Alors en notre deck ici, nous avons l'impératrice et nous avons l'étoile et le jugement, d'accord? Donc il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors ça peut être une vérité, ça peut être une réponse à une demande. Ouais. Papesse, le jugement. Bon, Papesse, elle nous parle de documents administratifs.
bon là dans le cadre-là, hein, parce que bon, on va pas rentrer dans le cadre spirituel, mais là dans ce cadre-là, elle nous parle d'administratif, de documents de papier, hein, de formation, ce genre de choses, qui reviennent vers vous de façon positive par rapport à un projet. Donc c'est peut-être, la papesse peut représenter un dossier, peut représenter un projet, une formation, d'accord? En tout cas, qui s'avère être positive, hein, dans le résultat, et c'est ce qui va vous permettre ici d'acter ce changement de par ce projet. Et là, nous avons la 9 de coupe, la 2 d'épée, l'as d'épée. Ok. Est-ce que je vous ai parlé de votre coupe? Je me rappelle plus c'était quoi votre coupe. Ah oui, ça y est, je m'en rappelle. La coupe, c'était la maison Dieu. Et c'était... Hum, est-ce que c'était la 7 de bâton et la maison Dieu? Bon, quoi qu'il en soit, je me rappelle plus, mais le message que ça m'a transmis, en tout cas, quand j'ai vu la coupe, c'était vraiment de ne pas, comment dire, de ne pas résister aux catastrophes qui se passent autour de vous. D'accord? Il faut laisser les choses s'effondrer pour pouvoir, parce qu'il y avait quand même ce côté où on faisait de la résistance sur ce qui était en train de s'effriter autour de vous, de ce qui ne fonctionnait plus. Et ça va falloir le lâcher si vous voulez en fait rentrer dans cette période de changement. Et donc là, 9 de coupe, 2 d'épée et 7 d'épée, il y a une difficulté quand même, enfin, il y a un sentiment, hein, je dirais, en tout cas c'est plus par le mental, mais une difficulté à vouloir se réaliser. Hein, il y a vraiment en tout cas un souhait, quelque chose que vous aimeriez faire, mais vous ne savez pas comment le faire et comment le mettre en place. Euh, En tout cas pour moi, hein, quand je vois quand même que j'ai la 7 de bâton, l'as d'épée, pour moi il y a quand même quelque chose dans lequel vous vous êtes battu pour pouvoir euh, alors, soit signer quelque chose, soit démarrer quelque chose en tout cas, mais il y a un côté administratif et légal aussi également. Et il y a quelque chose, et ça, c'est en lien avec votre projet. Donc bon, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Voilà en tout cas pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Je vous fais plein plein de gros bisous et on se retrouve pour le sentimental. Bye bye.